Alors, bonjour, c'est la vidéo ce dimanche matin d'une exposition consacrée à Notre-Dame de Paris au musée de Cluny. Donc elle doit être toute récente parce qu'elle n'y était pas il y a un mois. Voyons. Notre-Dame. Alors, celle dont je voulais vous parler se déroule en ce moment au musée de Cluny. Ça s'appelle Faire parler les pierres. Donc, on va s'intéresser maintenant aux Je pierres. découvre comme Et vous. elle s'intéresse à tout ce décor médiéval qui a été sculpté dans la cathédrale de Paris. Donc, on trouve par exemple des fragments des différents portails, des statues qui ont été décapitées à la Révolution, des éléments à la fois intérieurs mais aussi extérieurs Oui, et c'est qui ont dans été Cluny, récupérés en fait à différents moments de l'histoire. Alors la grande nouveauté qu'on dans découvre dans l'abbaye, cette l'abbatiale de exposition, Cluny. ce sont des fragments du Mais c'est jubé tout du récent. XIIIe siècle qui sont montrés ici pour la première fois. Oui, oui. Je vous rappelle, pour ceux qui ont peut-être oublié, que le jubé, c'est ce mur sculpté qui sépare la nef du chœur dans une église. Eh bien, ce jubé du XIIIe siècle, vous le savez, Jean-Louis, il a été découvert lors des recherches archéologiques qui ont été menées dans la Non, c'est le cathédrale musée de dès Cluny, 2022. à En fait, à un Paris. moment, il a fallu poser un énorme Mais ça, échafaudage c'est au sein pareil. de Notre-Dame. Il y a des fouilles archéologiques préventives qui ont été menées et en fait On y les était archéologues mi-novembre ont avec Claire. découvert à ce moment-là, ils ont fait à ce Il n'y moment-là avait cette pas ça. découverte majeure. On retrouve même des traces de polychromie assez éclatantes sur certains de ces fragments. Et Alors c'est ce qui est quand très intéressant dans qu'ils ont cette découvert? exposition, En tout cas, c'est que l'exposition, lors des elle doit avoir recherches une semaine. archéologiques qui ont été menées dans la cathédrale dès 2022, en Notre-Dame de fait, à un moment, il Paris, a fallu d'accord, ils ont poser trouvé. un énorme échafaudage au sein de Notre-Dame. Il y a des fouilles archéologiques préventives qui ont été menées et en fait les archéologues D'accord. ont Ils ont amené découvert à ce ça moment-là, ils ont fait à ce moment-là cette découverte majeure. On retrouve au même musée des de Cluny traces à de Paris. polychromie assez éclatantes sur certains de ces fragments. Alors ce qui est très intéressant dans cette expo, c'est que tous ces morceaux, tous ces éléments de pierre eh bien, sont replacés à chaque fois dans leur contexte, donc on n'est jamais perdu. Faire parler les pierres, cette exposition Au a lieu au musée de musée Cluny. de Cluny, Oui, qui est le voilà. musée national Du du Moyen-Âge, Moyen-Âge, pardon, dans et Paris, c'est à Paris, au rue nord de de Paris. Montparnasse. Comment elle vous parle, cette pierre, vous, le charpentier, Jean-Louis? Eh bien, la pierre Bah, ce matériau musée du comme moi, Cluny, donc indispensable, il y a une pierre de plus que 300 pieds Cluny. pour construire une cathédrale. C'est le musée Le de maçon Cluny qui et lui-même du reste, Moyen-Âge. je taille la pierre. Mais de toute façon, Cluny a influencé l'architecture du Troisième, Moyen-Âge. je construis une cathédrale. Donc c'est un peu pareil. Pas mal. Bon, Une sélection maintenant de livres. oui, ça va peut-être pas être... Ça va être sur Noël, ça va pas être sur Cluny. Encore une fois Ah si, resté quand dans ce même. thème de Notre-Dame. Alors je vais commencer par ce livre absolument fabuleux qui a un très très bel objet. La résurrection de Notre-Dame. Les résurrections de Notre-Dame, histoire, Les résurrections? chantier, faire Les valoir résurrections de surtout Notre-Dame. beaucoup de très Ah oui, belles c'est marqué les illustrations et résurrections. puis des textes passionnants qui ont été rédigés par une quinzaine d'auteurs, à la fois des spécialistes, mais aussi des hommes d'église, et qui retracent du Moyen-Âge jusqu'à nos jours toute l'histoire de Notre-Dame à travers ces 5 résurrections. Ces 5 résurrections, c'est la cathédrale primitive, D'accord. la cathédrale Donc de c'est important. Berne, Oui, lui, il a tout fait et reconstruire, la le duc. restauration de ces dernières années. 5 métamorphoses donc qui sont La flèche, par très exemple. richement illustrées dans cet ouvrage. Vous voyez un aperçu. Il y a des photos, des gravures, des tableaux, et puis ça ne laisse évidemment pas de côté tout l'aspect culturel spirituel, pardon, de la cathédrale. Les Bah, les deux. résurrections de Notre-Dame. Culturel et c'est spirituel. aux éditions Place des Victoires. C'est un beau livre, Très, très, effectivement. très bel ouvrage. Oui. Vous n'avez pas non plus oublié les enfants, Constance. Exactement. Alors pareil, pour les enfants, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties autour de Notre-Dame. Moi, j'aime beaucoup cette collection des feuilletons. chez Ouais, Molière ouais, c'est Jeunesse. classique avec les Et enfants, cette voyage. fois-ci s'intéresse à la grande aventure de Notre-Dame de Paris en 100 épisodes. Ce sont donc 100 petites anecdotes qui sont très très incarnées et on suit 2000 ans en fait d'histoire à travers le récit. Ouais, elle a pas 2000 d'un ans, chef, Notre-Dame. un petit chef Elle qui va a devenir petit à petit pilier de Notre-Dame. C'est 800 écrit ans. par la fabuleuse Evelyne Brizou-Pellen, qui est une formidable autrice jeunesse. La grande aventure de Notre-Dame. Puisqu'ils se sont mis dans la peau des ouvriers du XIIIe siècle. Les ouvriers de Notre-Dame de Paris. Vous avez choisi de nous faire découvrir les Vierges à l'enfant. Oui, et cette fois-ci, je vous emmène au cœur de Paris, sur la petite place des Petits Pères, dans le 2e arrondissement. La basilique Notre-Dame des Victoires est un grand sanctuaire marial qui abrite, vous allez le voir, une statue très intéressante, une œuvre réalisée par un Italien du XVIIe. Alors cette statue a été extrêmement populaire au XIXe siècle, elle était vraiment connue de tous les catholiques qui venaient ici en pèlerinage. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Elle est jolie. 1930, le curé de Notre-Dame des Victoires a une vision devant la statue, c'est ce qui la rendra très célèbre. Alors c'est une belle sculpture en plâtre mais de grande qualité. Le drapé, il est merveilleux, très généreux, très vivant. Le manteau de la Vierge semble soulevé par le vent. La Vierge protège son fils en ramenant un pan du drap devant son ventre de manière très naturelle.
Et l'enfant Jésus, vous le voyez, il est bien potelé, il lève les deux bras vers le ciel comme s'il s'apprêtait à prier. C'était donc l'archétype de la Vierge dans laquelle on se reconnaissait au 19e avant que Notre-Dame de Lourdes, évidemment, ne prenne le dessus. Merci. Oui, la fin du 19e. 1858, les apparitions, mais après, la voie ferrée 1870, Notre-Dame de Lourdes, elle a pris le dessus à la fin du 19e, et avant, c'était Tours. C'était l'abbaye de Saint-Martin de Tours qui était le lieu de pèlerinage en France, plus que Notre-Dame de Victoire, encore. Ou la médaille miraculeuse à la rue du Bac. Alors ça, c'est dans le Maine-et-Loire, les lieux de la messe aujourd'hui. 53, la Mayenne. Ah non, même le 49. Alors, c'est le Maine-et-Loire, pardon. Bah, c'est à côté de la Mayenne. Bienvenue dans l'église de Saint-Laurent-de-la-Plaine. Je m'appelle Joseph Quesson et je suis organiste et je participe aussi aux animations. Bon, mais si vous pouvez la voir même en replay pendant un mois Je vais vous entraîner maintenant ou dans un plus, petit coin de l'église qui me tient particulièrement à cœur. la messe Après le soulèvement vendéen, du jour du Seigneur. le jour de Donc je Saint vais Laurent arrêter a été intégralement incendié, à 7 minutes. les maisons et l'église, Après la Révolution. après la Révolution, par les colonnes infernales. Et on a une liste de 295 victimes recensées de nos familles. Et parmi elles, une de mes ancêtres, Marie Gallard, épouse de Jean Quesson. Je suis né dans une famille très chrétienne, très pratiquante. Mon papa était organiste, mes oncles étaient organistes, mon arrière-grand-père était organiste. Alors j'ai commencé à jouer de l'orgue avant de savoir si j'aimerais ça. Et je n'ai jamais arrêté. Je m'appelle Chantal Cosneau, je fréquente 3, l'église 2, de Pomeray. 1, Elle est en 0.